Bien. Donc, bonsoir à toutes et à tous donc, pour cette première séance de l'année 2019 donc, du séminaire Le christianisme et ses héritages dans les sociétés et dans les textes, consacré à origine, originale, originelle. Permettez-moi tout d'abord, puisque la période s'y prête, de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019, en espérant qu'elle soit pour vous source de joie, de réussite, et comme tout le monde le rajoute tout le monde le rajoute tout le temps à ses vœux, surtout la santé, dans toutes ses dimensions, et pas uniquement la santé physique. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Fabien Faul sur l'originalité de saint François d'Assise. Bon, tout le monde connaît Fabien Faul, mais je vais quand même sacrifier au rite de la présentation. Donc Fabien Faul est maître de conférences en théologie, spécialiste notamment de théologie morale. Il a titulaire d'un doctorat canonique de théologie morale à l'université pontificale grégorienne de Rome, déjà sur le travail des moralistes francophones. Il a été pendant longtemps responsable du DU de pédagogie religieuse et a publié plusieurs articles et notamment dirigé Théologie et Sciences, donc le recueil d'hommage suite au colloque d'hommage à Jacques Fantino. Il est beaucoup intervenu dans le cadre d'interventions de terrain sur des questions d'anthropologie philosophique, de théologie, d'éthique biomédicale et sur les mutations sociales et culturelles en cours, sans oublier art et spiritualité, si j'en crois du moins le CV qu'il a gentiment mis sur le site du centre. D'accord. Voilà. Et sur ce, je lui laisse donc tout de suite la parole, donc pendant à peu près une heure. Très bien, merci, bonsoir. Donc sur le thème du cycle de notre centre de recherche, origine, originelle, originale, il m'a semblé intéressant de regarder sous cet angle-là la figure de François d'Assise. Pas d'abord parce qu'il serait original au sens inédit, au sens pas commun, mais il me semble que la réflexion sur ce qu'il a été permet peut-être de problématiser sur cette notion d'origine originelle, originale. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais aller. Il y a évidemment sur François d'Assise une bibliographie immense, sachant que des études historiques sont faites tout le temps sur les textes, et les livres que j'ai ramenés pourront circuler. Depuis 2010, une édition des premiers textes jusqu'en milieu du XIVe siècle à peu près, concernant François d'Assise, c'est l'édition du 8e centenaire. Et là, c'est un document de travail extrêmement précieux sous la direction de Jacques Dallarin, qui maintenant, avec des traductions qui servent de référence, base à ce travail. Je me suis beaucoup inspiré de François Delmas-Goyon, qui est un livre qui, c'est la 3e édition, la première était de 2008, et qui est réactualisé, et c'est vraiment le livre qui fait le point à la fois sur les études historiques et sur la figure de François d'Assise, un livre extrêmement intéressant. André Vaucher est un incontournable. Jacques Dallarin lui-même, très grand spécialiste du Moyen-Âge et de François d'Assise en particulier, avec son dernier ouvrage François d'Assise en questions au pluriel, donc certaines questions particulières liées à François d'Assise. Un autre incontournable, plutôt dans la littérature spirituelle, c'est Sagesse d'un pauvre d'Éloi Leclerc. Et il y a aussi les études d'Éloi Leclerc mais qui tournent plus autour de la spiritualité franciscaine. Et puis, une biographie de François d'Assise de Thomas de Celano, qui a été trouvée à la fin de l'année 2014 à la Bibliothèque nationale de France. Donc, ça s'est paru en 2010, et sitôt paru, on a trouvé une biographie de Thomas de Celano, qui a été traduite et qui est publiée. Donc, la prochaine édition de ceci, elle sera intégrée. Donc, ce qui est un document extrêmement précieux.
Pour la présentation, j'ai prévu 3 parties. Premièrement, des éléments de biographie et d'histoire. Deuxièmement, la porte d'entrée par les écrits concernant François d'Assise. Pour, dans une 3e partie, revenir à la thématique origine, originelle, originale. Parce que ce qui caractérise entre autres François d'Assise, c'est qu'il y a donc une foule de documents et il y a un certain nombre de biographies le concernant, et que depuis les origines de l'ordre franciscain, eh bien les franciscains se demandent qui était François d'Assise. Parce qu'il y a une telle quantité de documents et les manières dont on a présenté Saint François, ce qui est pour les franciscains Saint François, sont tellement variables au gré des enjeux de l'histoire primitive de l'ordre franciscain que les figures de François ont été extrêmement variables. Les biographies ont présenté des figures de François très très variables. Donc il y a des recherches historiques qui sont menées, qui sont absolument analogues à la problématique sur les évangiles du Jésus de l'histoire et du Jésus de la foi. Et donc ces problématiques sont extrêmement analogues parce que, à travers l'étude des textes, eh bien les historiens de la tradition franciscaine essayent de remonter au François de l'histoire, alors que les textes présentent un François du franciscanisme. Mais qui était exactement le François de l'histoire? Donc, des problématiques extrêmement analogues avec un certain nombre d'études qui ont été faites sur les évangiles. D'où mon choix d'une porte d'entrée par la biographie qui repose sur des études historiques, une porte d'entrée sur les écrits eux-mêmes et les façons de présenter François. Donc, des éléments de biographie et d'histoire. Je vais rappeler des éléments de biographie. Peut-être que certains parmi nous les connaissent bien, d'autres moins. Donc, on va simplement rappeler quelques traits. François d'Assise naît en 1181-82. Son père est marchand drapier à Assise. Il est baptisé Giovanni Jean. Et son père, qui, absent à sa naissance, revient de France où il commerce. On pense qu'il a été jusqu'en Champagne pour commercer, pour acheter, vendre, et surtout acheter des tissus. Et bien, son père le rebaptise le Français, parce qu'il est fasciné par la France, d'où son nom, François. Et donc, il est en plein dans ce milieu qui a le vent en poupe, le milieu des marchands du XIIe, XIIIe siècle. Et donc, il mène une jeunesse dorée, va-t-on dire, à Assise, et avec, dans un premier temps, des projets de chevalerie. Et ces projets ne vont pas le mener très très loin, parce que dès la première guerre qu'il mène contre Pérouse, la cité rivale et voisine, eh bien, il est fait prisonnier et il passe un certain temps, 1 an à peu près, on pense, en prison, où il contracte des maladies, où il est où il rentre en lui-même aussi, apparemment. Et puis, son projet continue avec une expédition possible dans les Pouilles avec Gauthier de Brienne, mais avant même que François soit vraiment en route, Gauthier de Brienne est tué dans le sud de l'Italie et il revient à Assise. Donc il est marqué par la culture chevaleresque, avec l'idéal de justice de cette culture, avec l'amour courtois, et quand il parlera de la pauvreté
de son choix de pauvreté, il le fera toujours en lien avec la poésie courtoise, il parlera de dame pauvreté. Dans les années 1206-1208, il vit ce que dans la tradition spirituelle on appellera une période de désolation, c'est-à-dire que ses projets, ses désirs ne trouvent plus de satisfaction dans la vie qu'il menait avant, dans le commerce, dans ses projets de chevalerie. Et il va vivre une conversion. Il va progressivement se partager entre le commerce de son père, qu'il va continuer pendant un temps, et puis à ses temps libres, l'argent qu'il gagne, de plus en plus, il va le dépenser ou il va le donner à des pauvres, ce qui finit quand même par ne pas plaire du tout à son père. Et donc le conflit est inévitable, et François finit par choisir de mener une vie d'ermite dans l'austérité, dans le service des lépreux. Il y a en particulier 2 léproseries pas loin d'Assise, et il finira par être tellement en conflit avec son père, où il y a sa fameuse scène où il se dénude sur la place publique en disant « Je ne dirai plus mon père Pierre Bernardone, mais notre Père qui est aux cieux ». Et à partir de là, voilà, vient cette phase d'érémétisme où il restaure des églises, voilà, suite à ce qu'on pense être une expérience mystique où il se fixe de restaurer les chapelles du coin, et où il vit au gré de la liturgie de tel ou tel prêtre attaché à une église, et une vie de pénitent. Sachant que le mot pénitent, depuis en gros un siècle, a une connotation très particulière. Il désigne des groupes de laïcs qui veulent vivre l'Évangile de façon plus précise, de façon plus sérieuse, on va dire. Et donc il s'inscrit dans cette mission, dans ce courant spirituel des pénitents. Et ce qui arrive, c'est que des gens d'Assise, alors dans un premier temps, il est la risée d'Assise, des gens d'Assise, et par contre, il y a des gens qui s'intéressent à cette forme de vie et qui le rejoignent, et qui veulent vivre la même chose. Et ce sont des gens de conditions très diverses, jusqu'à tel prêtre qui le rejoint. Ça peut être un chevalier, ça peut être des gens vraiment très divers, comme des gens extrêmement simples, et se forme une espèce de petit groupe autour de lui de pénitents. Et c'est lui, François, qui donne le ton. Plus étonnant, une jeune noble d'Assise, Claire d'Offreduccio, le rejoint et demande à avoir le même style de vie, si bien que lorsqu'il l'accepte, il la conduit dans tel ou tel monastère bénédictin, où elle reste peu de temps, parce qu'elle a un idéal de vie pauvre, et donc elle, sa sœur et d'autres jeunes femmes qui veulent adopter le même style de vie seront installées au petit couvent de Saint-Damien, qui est en contrebas d'Assise, et elles deviennent les pauvres dames d'Assise. Et donc c'est le début de l'ordre des Clarisses, qui vivent le même idéal de pauvreté. Claire survit à François jusqu'en 1250, enfin, elle vit jusqu'en 1253, François meurt en 1226, et jusque 2 jours avant sa mort, elle se bat pour que l'Église admette l'idéal de pauvreté qui est le sien, parce que ce n'est pas du tout dans les mœurs de l'Église d'admettre que des femmes vivent une pauvreté aussi radicale que la sienne. Et Claire va être, dans toute la partie
troublé de l'histoire qui va suivre déjà du vivant de François et après, Claire va être une mémoire vivante de François et elle va jouer ce rôle auprès des frères du Premier Ordre jusqu'à sa mort. C'est quelque chose que l'on oublie assez souvent. François, pour revenir à lui, fait des tournées itinérantes, il est des prédications. Il est présent, semble-t-il, au Concile de Latran IV en 1215, qui réforme l'Église. Et jusqu'en 1217, on a une période que François Delmas-Goyon appelle le printemps de la religion mineure. François utilise le mot religion pour parler de sa communauté, il ne parle pas d'ordre. Et ce mot ordre franciscain s'impose à lui par la suite. Il parle de sa religion ou de sa fraternité. Et donc, cette petite communauté qui va voir le pape, qui reçoit dans un premier temps une approbation orale, avant d'avoir un texte, une règle de vie approuvée, et ils font des tournées de prédication. Mais le nombre des frères s'accroît, et donc il y a nécessité progressivement à structurer cela. Ce que lui-même, François, n'a pas prévu du tout. Structurer cela, et cela se fait à partir de 1217, dans un chapitre général où il commence à créer des provinces, et donc des ministres provinciaux. Donc il doit donner une institution une institutionnalisation de cette communauté, parce qu'il faut bien structurer cela. Autre fait remarquable, il part en 1219 en Égypte, à la faveur d'une croisade, et il veut absolument rencontrer le sultan al-Malik al-Kamil, qu'il rencontre en Égypte. Et alors là aussi, historiquement parlant, les textes qui parlent de cette rencontre, que contiennent-ils d'historique et que contiennent-ils de romancé difficile à dire. Il semblerait que cette rencontre ait été marquée par une forme de respect mutuel, une forme d'estime qui se constitue de l'un pour l'autre. Et il revient en 1220 assez vite parce que des messagers venus d'Assise le préviennent que il se passe des choses. C'est-à-dire qu'il avait mis 2 frères à la tête de l'ordre pendant ce temps pour assurer l'intérim. Mais voilà, ces 2 frères ajoutent des choses à la lettre, à la première lettre qu'il avait écrite, et commencent à donner à l'ordre une tournure inattendue. Donc il revient, et il revient avec le paludisme, il revient également avec une maladie des yeux qui va le poursuivre évidemment le reste de sa vie. À son retour, il s'aperçoit également que Honorius III, le pape, a commencé à instituer un an de noviciat obligatoire pour les candidats. Et ce qui fait que l'institutionnalisation de son ordre prend une tournure que lui n'a pas prévue du tout. Et il sent très bien qu'il doit passer le relais de la direction de l'ordre à Pierre de Catane, qui est un des premiers frères, et il entame une tournée de prédication en 1222. À partir de 1220, donc son retour d'Égypte à 1223, c'est une période de bras de fer entre François et l'ordre, parce que l'idéal de pauvreté de François veut que cette pauvreté se manifeste en premier lieu par le fait de n'avoir pas de maison, donc de ne pas être responsable d'église, de faire usage d'un usage très parcimonieux des livres,
Et plus ça va, plus effectivement l'ordre admet qu'on leur donne des maisons, qu'on leur donne des églises, et que dans ces églises et ces maisons, ils fassent des prédications. Vient aussi la question des études. François, a priori, n'est pas contre le fait de faire des études, mais que les études soient obligatoires pour tous, ou pour ceux qui assureront des prédications, ça a beaucoup plus de mal à passer dans sa tête. Donc c'est une période de bras de fer où lui-même se présente comme le garant de l'intuition initiale contre ce qu'il appelle des dérives de l'ordre, donc l'institutionnalisation, et également une cléricalisation de l'ordre, c'est-à-dire que de plus en plus, ce seront des clercs, alors qu'au point de départ, François veut un ordre qui soit des laïcs, et donc qui ne soit pas un ordre religieux et que ça ne soit pas des clercs. Donc 1220-1223, bras de fer. 1223-1226, la dernière période de sa vie, et là, il s'aperçoit que la tournure que prend l'ordre lui échappe, et que même s'il exerce une pression assez forte, et on peut lire entre les lignes qu'il devait être assez autoritaire dans sa façon d'exiger des frères le respect de la pauvreté, là, il lâche prise. Et à partir de 1223, il choisit une autre stratégie, et d'après François Delmas-Goyon, c'est la stratégie du témoignage. C'est-à-dire qu'il va être celui qui, dans sa vie, va incarner l'idéal qu'il voulait promouvoir, mais non pas d'une façon, semble-t-il, d'une façon autoritaire et d'une façon crispée sur ses idéaux, mais d'une façon désappropriée. C'est-à-dire que lui qui vit et qui voulait la pauvreté en termes de non-appropriation et de désappropriation, l'ultime désappropriation qu'il doit faire, c'est la désappropriation de son propre ordre, de son bébé, si on veut, et lui laisser avoir la tournure que va prendre l'ordre et dont il n'est plus responsable. Mais il va, lui, rester dans cette dynamique de désappropriation et va essayer de donner le témoignage de cette désappropriation comme ultime témoignage. Donc, à partir du moment où il fait ce travail de désappropriation, il va le signifier par ce geste symbolique de la célébration du Noël 1223 à Greccio, où il met en scène la crèche. Et donc, le fait de célébrer Noël de cette façon-là est un symbole de cette désappropriation qu'il vit lui-même, désappropriation de l'ordre. Avec cela, en 1224, il reçoit cette fameuse stigmatisation, donc dans son corps, les marques de la croix. Et là aussi, c'est très difficile à dire qu'est-ce que c'est exactement, d'un point de vue historique. Il y a les textes qui en parlent, mais d'un point de vue historique, qu'est-ce que c'est exactement ces marques ? Il y en a eu d'autres dans l'histoire de la mystique, mais voilà. Et puis, de 1224 à 1226, c'est la fin de sa vie. Il est relativement retiré. Il est soigné en 1226, de 1225, des yeux avec des cautérisations au niveau des tempes. On n'ose pas imaginer la médecine médiévale. Et puis, donc il décède, il meurt en 1226, après avoir fait un séjour à Sienne, et puis ultimement au palais de l'évêque d'Assise. Et finalement, il meurt à la Portioncule, cette petite église dans la plaine d'Assise, d'où il est remonté et enterré à l'église Saint-Georges.
2 ans plus tard, il est canonisé, à Assise même. Donc voilà, des éléments de biographie. Si on prend simplement à titre d'exemple, pour illustrer ce côté institutionnalisation de l'ordre, eh bien, l'expansion numérique de l'ordre franciscain. En 1206, c'est sa conversion. En 1209, ils sont 12. En 1212, ils sont une centaine. En 1217, à peu près 1000. En 1221, 3000. En 1226, à sa mort, entre 5 et 6 000. Et en 1257, ils sont 30 000. Donc c'est dire que c'est un ordre qui a une expansion exponentielle. Donc on comprend que c'est impossible de rester sur un registre d'une vie, entre guillemets, improvisée, et juste sous le diapason de la personnalité de François. Il faut bien institutionnaliser cet ordre nouveau. Et cette institutionnalisation se fait par la présence de prélats, et notamment un des cardinaux Hugolin, qui est un ami de François et qui va exercer une sorte de parrainage à son encontre et qui va veiller, par un certain côté, à ce que l'ordre reste en quelque sorte dans le giron de l'Église et à ce qu'une telle puissance et une telle influence dans la vie de l'Église d'Italie et de toute l'Europe, eh bien que cet ordre-là serve au renouvellement de la vie de l'Église et ne finisse pas par être schismatique comme d'autres ordres ou d'autres mouvements que l'on a connus. Et c'est là que je voudrais donner quelques éléments d'histoire aussi, pour dire que on est maintenant beaucoup plus au fait sur le fait que François n'a pas inventé tous les ingrédients, entre guillemets, de son mouvement. Il leur a donné une tournure particulière. Et ce que je voudrais évoquer, c'est un mouvement qui, pendant tout le XIIe siècle, donc à partir et dans la foulée de la réforme grégorienne, sachant que la réforme grégorienne visait une réforme en grande partie du clergé au plan moral. Et par rapport à la simonie, par rapport au nicolaïsme, etc., il visait aussi à ce que l'Église ait son indépendance pour ce qui est de nommer les évêques, par exemple. Toute la querelle des investitures. Eh bien, dans la foulée, malgré tout, de cette réforme grégorienne, un mouvement de laïcs qui ont un désir fort de s'approprier l'Évangile et de vivre l'Évangile. Donc, que des laïcs veuillent accéder à l'Évangile, directement à l'Écriture, qui se mettent à prêcher, ça c'est quelque chose qui est inédit et qui étonne beaucoup, et c'est un euphémisme, les autorités de l'Église. Donc là, il y a quelque chose à canaliser. Parmi ces laïcs, on peut citer 4 mouvements. Étienne de Muret, avec l'ordre de Grandmont dans le Limousin, qui proclame que l'Évangile est la règle de vie, que tous les frères, qu'ils soient clercs ou laïcs, sont à égalité dans l'ordre de Grandmont. Et ça, c'est une initiative. Vous avez Joachim de Flore, évidemment, avec tout ce courant millénariste. Et donc Joachim de Flore prédit, attend, annonce l'arrivée d'un chef spirituel qui rendrait caduques les évêques, mais un chef spirituel qui mènerait l'Église dans l'âge de l'esprit. Et donc, quantité de gens ont vu dans François d'Assise ce chef spirituel possible.
Et ça a été une pierre de discorde à l'intérieur de l'ordre franciscain. Vous avez Pierre Valdo, avec les Vaudois, à partir de Lyon. C'est aussi Pierre Valdo, né en 1140, Jean Chantecler aussi, né en 1140. Et le mouvement des Vaudois critique la richesse de l'Église et entre en conflit avec l'Église. Donc les Vaudois se font condamner et excommunier, entre autres, au concile de la 34 en 1215. Et vous avez en Lombardie les umiliati. Les humiliés, à partir de 1175, qui sont aussi des laïcs, qui mènent une vie austère. Ils sont condamnés en 1184, mais une partie rejoint les Vaudois et une partie est réintégrée dans l'Église. Et ce qui est étonnant, c'est que ces humiliati vont avoir une activité particulière qui est de vendre des tissus pour, entre autres, les gens les plus démunis. Et certains pensent que les habits des franciscains pouvaient être faits dans le tissu vendu par les umiliati. Et là, il y a une proximité assez particulière entre les franciscains et ce courant-là. Donc, ces courants de laïcs véhiculent dans l'Église des problématiques de fond qui ont quelque chose à voir avec les relations entre les clercs et les laïcs. Ces courants de laïcs posent la question de la validité des sacrements donnés par des clercs dont la vie morale n'est pas cohérente avec leur apostolat. Bon. Et l'Église répondra à ça avec le fameux ex opere operato. Les sacrements ne sont pas proportionnels à la vie morale des clercs. Leur validité ne dépend pas de la vie morale des clercs. La prétention à la prédication, la lecture littérale des textes de l'Écriture, et l'Église admet qu'il y ait dans les textes de l'Écriture deux niveaux possibles de lecture, une lecture littérale et morale, et elle admettra que des laïcs puissent faire des prédications morales, des exhortations à la pénitence, etc., sur la base des textes de l'Écriture, et la tradition franciscaine, comme les umiliati, s'inscrivent dans cette tradition, et puis sera réservée aux clercs une lecture, mettons, dogmatique des textes, et donc quand il s'agit d'expliquer le dogme chrétien, sur la base de l'Écriture, ça se sera réservé aux clercs. Dans les caractéristiques communes de ces ordres et mouvements, vous avez une critique de l'Église au nom de la pauvreté, souvent, explicite ou implicite, une austérité de vie, une égalité entre clercs et laïcs, la charité, le souci des plus pauvres, et puis une référence aux actes des apôtres, en matière de référence aux origines. Et le thème finit quand même par revenir, le thème des origines. C'est-à-dire que les apôtres mènent une vie communautaire qui, supposément, est une vie de partage des biens et la prédication. Et donc, les actes des apôtres vont servir de référence à quantité de mouvements, et dans la tradition franciscaine, il en est de même. Et donc, je voudrais terminer cette première partie par une sorte de synthèse. Premièrement, François d'Assise démarre sa vie de converti sur une problématique strictement personnelle. Sa vie d'avant ne lui convient plus. Il est travaillé par des questions d'ordre spirituel et métaphysique, et connaissant ces mouvements dont on